Hello, hello, ma beautiful queen. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle journée. Comme je te dis toujours, c'est toi qui choisis si elle est belle ou pas. Voilà notre capsule, notre live hebdomadaire du mercredi. Booster ma santé, oui, je le veux. Voilà notre tea time, un moment où on va passer ensemble un quart d'heure, 20 minutes à 30 minutes. Voilà, selon les interactions et tout entre nous. Et en tout cas, merci pour tous ceux qui sont en train de se connecter. Merci pour toutes les personnes qui vont regarder le replay. Et ma queen, j'espère que tu as préparé, que ce soit en replay ou, ou en direct, on prépare notre thé ou notre café. Hein. Voilà, vous savez que maintenant, moi, je suis une amoureuse de thé. Hello Tiana, comment ça va? Hello, hello. Hello, hello, voilà notre instant, voilà comme on a dit, booster ma santé, oui je le veux. Aujourd'hui, on va parler de l'impact de la mauvaise digestion sur notre énergie et sur notre énergie et notre fatigue. Voilà, notre fatigue, voilà, et ainsi sur notre digestion, tout ça, comment ça se passe. Voilà. Parce que une mauvaise digestion a vraiment beaucoup d'impact, voilà, comme on avait dit à l'instant, sur tout ce qui est énergie, voilà, notre énergie et la fatigue qu'on peut avoir. Et bon, petite pause, préparez votre emoji de thé, café et tout pour m'accompagner. Alors aujourd'hui, comme ça vous donne un peu des idées d'infusion. Si vous me dites que ça vous intéresse, comme ça je vous ferai à chaque fois, parce que moi, comme je suis une amoureuse de thé, surtout, je vous l'avais dit précédemment, c'est quelque chose qui me maintient justement dans ma vitalité. Aujourd'hui, alors j'ai pris un thé vert, mais j'ai fait comme d'habitude ma petite mixture du thym, branche de thym, parce que j'avais plus de thym, du thym en détail là, chez l'herboriste, plus du gingembre, et j'ai mis du citron et du miel. Voilà, faut savoir quand tu changes de temps, voilà, avant qu'on continue notre booster ma santé, oui, je le veux. Je vais vous donner aussi une astuce, une petite astuce. Quand vous changez de temps, parce que souvent les gens ils pensent à l'hiver. Oui, on arrive à l'hiver, on va faire des petits thés, des petites infusions ou autres. Non, faut savoir dès que tu changes de saison, quel que soit le pays où tu es, parce que dans tous les pays il y a des saisons, même si tu es dans un pays chaud ou comme nous, voilà, multi-saison. De toute façon, partout, il y a des saisons. Voilà, que ce soit quelque part où tu as toujours beaucoup de beau temps, il y a quand même une saison. Et il faut savoir, le petit tip, c'est tout. Hello Afia, comment ça va? Chaque fois que tu changes de saison, faut penser à renforcer ton système immunitaire. Voilà. C'est pas simplement en hiver ou quand tu as froid ou quand tu as mal à la gorge, préventif. Voilà. C'est pour ça que tu me vois souvent. Moi, je bois tout le temps du thé. Les infusions, c'est mon arme. Voilà. Bon, passons, c'était la petite astuce, hein, voilà, parce que c'est important, parce que là, on est rentré dans le printemps. Les personnes vont dire, ah, j'ai chaud, machin. Non. Dès que tu changes de saison, même si c'est pas avec du thé, ou même si c'est avec des compléments alimentaires que je fais aussi, que ce soit de la spiruline, le Slim Power Diet, du moringa, du baobab ou autre, voilà, si t'es pas quelqu'un qui prend ça constamment, dès que tu changes de saison, tu te dis, faut que je booste mon système immunitaire. Voilà, ok. Alors on part pour notre capsule, comme on a dit, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'impact d'une mauvaise digestion sur notre vitalité et la fatigue. Vitalité, c'est quoi? L'énergie. Voilà. Parce que la dernière fois, on avait déjà parlé aussi au niveau, et le stress aussi, voilà. C'était l'impact de, voilà, une mauvaise digestion et le stress. Au fait, quand tu as un impact sur ton énergie et tout ce qui est fatigue. Voilà. De toute façon, comme d'habitude, je viens tout écrire. Voilà, parce que je voulais vraiment aborder ce sujet-là. Parce que des fois, il y a des personnes peut-être qui ne se sont pas concernées au niveau des troubles digestifs. Mais les troubles digestifs, c'est large. Voilà, faut savoir c'est large. Troubles digestifs, ça peut être tout simplement que tu es quelqu'un, comme on avait dit la dernière fois, qui digère lentement tout ce que tu manges, ou tu as un accélérateur. Voilà.
tu es un accélérateur, tout ce que tu manges, bah, tu digères rapidement. Mais les deux, comme c'est pas équilibré, c'est pas bon. Et du coup, ça peut engendrer bah, une perte d'énergie, de vitalité, parce que l'alimentation joue énormément. Et on a dit aussi le stress. On en avait déjà parlé, mais là j'en parle aussi parce que on est dans une vie quotidienne dans le 21e siècle d'aujourd'hui. Tout va vite, voilà, on est toujours sous pression ou même on se met sous pression. Faut prendre le temps de se reposer, de se poser, que ce soit pour manger, que ce soit même prendre du temps pour soi, parce que tout ça impacte sur le bon fonctionnement de ta digestion. Et comme on l'avait dit la dernière fois, ton ventre, tout ce qui est au niveau de ton ventre, c'est-à-dire digestif, ton côlon, tout ça est ton deuxième cerveau. Du coup, tu ne peux pas négliger, ne pas t'en occuper. Et surtout, si tu vois que tu es quelqu'un qui est tout le temps régulièrement fatigué, faut te poser la question, mais qu'est-ce que tu manges? Parce qu'il faut savoir, l'alimentation découle après un stress aussi, parce que une mauvaise digestion dégage aussi des hormones qui vont te faire encore plus stresser. Parce que tu te sens fatigué, du coup tu n'es pas on va dire, dans une énergie bonne, et du coup tout ce qui dégage au niveau de tes intestins, au fait compte c'est toxique, entre guillemets. Ok, voilà, c'est très important parce que c'est pour ça que je vais vous expliquer ça. Parce que c'est vrai, il y en a des personnes qui me disent oui, ça va ma digestion. Mais est-ce que tu es quelqu'un qui est régulièrement fatigué? Parce que du coup, si tu es quelqu'un de régulièrement fatigué, il faut voir aussi dans ton alimentation. Est-ce que tu bois assez? Est-ce que tu manges trop de choses grasses? Gras, comme on dit, il y a le bon gras. Ça ne veut pas dire que tu dois bannir tout ce qui est gras dans ton hygiène de vie. Mais il y a des quantités. D'ailleurs, si ça vous intéresse que qu'on fasse un post sur les rapports journaliers, voilà, les rapports journaliers entre guillemets qu'on doit avoir. On va faire un côté quand tu es dans une recherche de rééquilibrage alimentaire et un autre côté juste le bien-être, manger sainement. Voilà, comme ça, vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse. Hello Pascal, comment ça va? Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous me dites et tout. Comme ça, on va faire ça et tout. Ou sinon aussi qu'on en parle profondément. Voilà, du coup, on était en train de dire l'impact d'une mauvaise digestion et du stress sur la vitalité, c'est-à-dire l'énergie et la fatigue que tu peux avoir au quotidien. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, Esther, moi ça va, hein, je mange bien, je digère bien, voilà, tout ce que je fais, tout ce que je mange, ça part dans le popo et tout. » Mais la dernière fois, on a vu, il y a la digestion, tout ce qui est physique, c'est-à-dire l'accélérateur, et paraphysique qui est lent. Voilà, de toute façon, si tu n'as pas vu cette vidéo qui est très très enrichissante pour toi, si tu ne sais pas dans quel team tu te situes, digestion qui est rapide ou une digestion qui est très lente. Mais on a dit tant que c'est pas équilibré et que c'est dans l'excès, ce n'est pas bon. Ok? Voilà un petit peu. Et du coup, on était en train de dire comment l'alimentation est très importante. Faut que tu manges sainement. Quand je dis sainement, ça veut dire t'essaies de ne pas manger trop de sucre. On n'a pas dit de bannir, mais pas trop de sucre, pas trop gras non plus. Parce que manger trop gras va alourdir ta digestion. Quel que soit, même si tu as une digestion de type physique, comme on a dit la dernière fois, c'est-à-dire un accélérateur, c'est pas bon non plus. Parce que ça veut dire que tu n'as pas le temps de digérer non plus dans les moments corrects. Et surtout, tout ce qui est trop gras, c'est pas bon pour ton corps. Déjà, ça bouche les artères. Et même au niveau, comme j'ai dit, ça fait une fatigue. De toute façon, il faut, comme je dis toujours, j'espère pour 2022, comme moi, tu as pris énormément de carnet. Parce qu'on est, comment je vous dis toujours, que ce soit au niveau du coaching, c'est-à-dire tout ce qui est coaching ou ici bien-être, on est le scientifique de notre vie, de notre corps, de notre mental. Voilà, du coup, c'est en t'observant, que ce soit le mental, le physique ou le corps,
Voilà, et je rajoute aussi l'âme. Bah, c'est en te observant que tu vas savoir qu'est-ce qui est en dysfonctionnement qui ne va pas. De toute façon, dès que c'est trop excès, quelque chose qui n'est pas régulier, on met une alarme. On se dit qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Voilà. On a dit, voilà, si tu te sens trop fatigué, trop excès de fatigue ou de stress, parce que aussi une mauvaise digestion, on a dit tout à l'heure, active aussi des hormones qui vont aussi t'accentuer tout ton stress, quoi, en fait. Et le stress, c'est pas bon non plus pour la digestion. Parce que quand tu es stressé, tu me diras en commentaire si des fois, si t'es pas stressé, t'as pas tout ce qui est au niveau de ton ventre, si t'es pas crispé. Tu vois, sans même avoir des crises de maux de ventre et tout ça et tout. Voilà, quand tu te sens stressé, c'est noué ici. Est-ce que tu as déjà entendu l'expression, je sais pas, quand tu passes un examen ou quelque chose d'important pour toi, tu es là, là, je veux rien avaler, je suis noué, là. Je suis noué, voilà. Le mot noué, oui, ton estomac est noué et là, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon pour toi, de toute façon, comme on a dit, ça t'active ton stress en plus et surtout, la fatigue. Parce que tu as besoin de faire des choses. Si tu manges trop, une alimentation pas saine, j'ai bien dit pas restrictive. Vous savez très bien que moi, sur ma page, il n'y a pas en mode je mange une pomme ou une salade. Hein. Non, 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 non. Déjà, moi-même, je suis une gourmande. Du coup, je ne vais pas aller vous dire d'aller manger une pomme ou une salade. Surtout quand on est là pour le bon fonctionnement, on a dit, pour prendre les rênes de votre mental, de votre esprit et de votre corps. Voilà. Et de tout ce qui est émotion. Parce que dans tout ce qui est rééquilibrage alimentaire ou reprendre la santé au niveau de votre digestion, de tous vos problèmes intestinaux, tout se passe déjà par la tête et au niveau des émotions pour pouvoir mettre des actions pour que vous pouvez résoudre ces soucis. Voilà. Mais il y a toujours des solutions. Voilà, il faut juste avoir le mode d'emploi comme je vous dis toujours. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez mis un peu les petits emojis de thé voilà. Alors, je reprends pour ceux peut-être qui reprend en route. Voilà, instant tea time, booster ma santé, oui je le veux, c'est en live tous les mercredis. Voilà, on vient avec notre thé ou notre café. Bon, moi je vous montre toujours un thé. Comme vous pouvez voir, toujours mon petit mug. Je suis un diamant et de l'autre côté, hello ma queen beautiful. Voilà, que vous pouvez toujours choper en DM. Comme ça, tous les jours, quand vous allez boire dedans, quelqu'un va venir vous faire une mauvaise, une mauvaise réflexion ou au travail et tout. Dès que tu vas boire dans ton mug, ça va te rebooster direct. Voilà, et j'ai donné aussi, j'ai fait une petite pause et tout pour ceux qui nous ont rejoints entre temps. Voilà, j'ai donné aussi une astuce très importante quand vous changez de saison. N'oubliez pas de booster votre système immunitaire, c'est très important, soit par des compléments alimentaires, voilà, que le Slim Power Diet, parce que comme j'ai dit, c'est pour la digestion, pour tout ce qui est renforcement du système immunitaire et aussi pour la perte de poids. Comme on a dit, le Slim Power Diet est un superfood, comme on l'appelle dans le jargon des compléments alimentaires. C'est-à-dire que quand tu prends ça, c'est pas que... et selon ton métabolisme aussi. Voilà, c'est pas que juste, oui, tu vas prendre juste pour maigrir, non. Voilà, il y a plusieurs, et surtout, moi à la base, je l'avais pris pour la colopathie, les problèmes intestinaux. Voilà, du coup, quand on change de saison, n'oubliez pas de renforcer votre système immunitaire, spiruline, baobab, moringa, avec le Slim Power Diet si vous le souhaitez le commander, avec plaisir. En plus, vous avez vu, maintenant je vous fais des petits cadeaux. Hein. On évolue. Hein. Voilà, je vous fais des petits cadeaux. Voilà, et des infusions. Et là, aujourd'hui, je vais vous donner ma recette. Comme ça, ça vous permet aussi d'avoir des inspirations. J'ai mis du thé vert. Et plus, je me suis... le thym, ça doit être votre allié d'infusion. Parce que le thym, vraiment, soigne énormément de problématiques. Et surtout, ça fait vraiment du bien au niveau du corps et des cellules et de tout ce qui est pour un bon fonctionnement de tout ce qui est à l'intérieur de vous. Voilà. Bon, une autre vidéo, je vous donnerai en détail et tout, parce que là, on est sur notre capsule.
Et j'ai mis aussi du gingembre et du citron. Vous pouvez rajouter aussi du miel. Voilà, parce que le miel aussi, mais le bon miel, hein, pas le miel, je ne sais pas où acheter, hein, bien beau. Ok? Voilà, comme ça fait une petite recette. Alors, on revient sur notre sujet, l'impact. On a dit l'impact d'une mauvaise digestion sur la mauvaise digestion et le stress sur la vitalité qui est notre énergie et les fatigues chroniques. Voilà, les fatigues. De toute façon, je vous mettrai tout en barre de description. Et c'est important, voilà, c'est très important. Regardez ce que vous mangez, comment vous mangez ça. Et surtout, si vous voyez aussi que vous êtes quelqu'un tout le temps stressé, ça aussi, ça bloque votre digestion. Voilà. Parce que même si c'est pas quelque chose d'apparent, comme je dis, il y a beaucoup de choses invisibles au niveau de tout ce qui est à l'intérieur de notre corps. Ça fait que, ça se trouve, vous avez l'impression que ça va normal et tout, mais si vous faites l'analyse que déjà au niveau de votre alimentation, que vous avez des coups de mou après que vous avez mangé et tout, déjà ça veut dire que soit vous mangez en excès, ou soit votre digestion, elle est en mode paraphysique. On a dit paraphysique est égal à une digestion très lente. Voilà. Et quand tu as une digestion trop lente, ça va te générer, pour certains, de la constipation ou sinon, tout simplement, tout ce qui est problème digestif, le côlon irritable, comme on pourrait l'appeler. Le côlon irritable, au fait, compte, c'est que tous les désagréments que tu peux avoir dès que tu manges, les remontées acides, ou sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, la constipation, ou des maux de ventre et tout, tu te tords, mais il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention, je vais vous donner un petit détail aussi. Tous ceux qui ont le côlon irritable, on est bien d'accord, c'est pas obligé que vous êtes en mode mal au ventre, du genre vous êtes tout en train de vous tordre le... Non, il y a plus... C'est ça en fait l'histoire de la colopathie. Parce que il y avait dernièrement, on me posait la question, oui, c'est quoi exactement les symptômes? Le souci, c'est que la colopathie, malheureusement, si vous allez chercher dans le dictionnaire, en fait, tout simplement, ça veut dire des troubles intestinaux, des troubles qui viennent du ventre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les gastros n'ont pas trouvé exactement, vu que selon ton corps, selon ta génétique, selon tes habitudes alimentaires, tu peux avoir tel ou tel symptôme différent du mien, différent de telle ou telle personne, ou comme le mien. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis de vous observer. Même pour quelqu'un qui a le côlon irritable, il y en a certains, ça peut être en mode popo à outrance. On a dit popo à outrance, ceux qui ne connaissent pas, égale la diarrhée. Ça ne fait pas trop joli, mais c'est pour ça que je dis popo à outrance. Et sinon, ça fait popo, constipation. Voilà, on a dit qu'on mettait un petit mot sympathique, glamour. Voilà. Et du coup, faut observer, mais à savoir le Slim Power Diet, parce que comme on me pose la question du coup maintenant dans les lives, je vais quand même, le Slim Power Diet, on a dit c'est un superfood, tu as des problèmes de constipation, de côlon irritable, ou tu veux juste perdre du poids, c'est-à-dire rééquilibrer ton poids, ou perdre quelques kilos, ou le stabiliser comme on avait dit le poids de forme la semaine dernière, ou renforcer ton système immunitaire, voilà, c'est aussi bon pour toi. Après, après de toute façon, comme beaucoup de personnes me posent des questions en DM, tu peux me poser des questions en DM. Moi, j'avais une fois une fille qui m'a posé des questions, elle m'a donné tous ses symptômes et tout. Je lui ai dit, faut plus de détails parce que, faut te compte, si tu sais pas trop et que tu as des doutes, vaut mieux me poser la question. D'accord? Comme ça, il y en a une autre personne que je lui ai dit simplement, ce produit-là n'est pas fait pour toi, à part si tu veux juste renforcer ton système immunitaire ou perdre du poids et tout. Mais si tu es trop si tu as tel ou tel symptôme trop à l'extrême, va déjà voir ton gastro. Et voilà, ton gastro. Et après, ce sera un complément, le Slim Power Diet. Voilà, c'est pour ça qu'il faut venir en DM me poser des questions. Ok? Alors, on reprend notre sujet pour que vous compreniez bien et surtout que vous fassiez attention à l'alimentation et l'excès de fatigue et de manque de vitalité et le stress. Parce que tout ce qui est mauvaise alimentation, on a dit, et le stress, joue vraiment un rôle primordial au niveau du bon fonctionnement digestif. Et si
t'arrives pas à bien digérer, si tu veux remonter ta santé, voilà, booster ta santé, bah, ça va être difficile. Si tu veux retrouver une digestion voilà, une digestion agréable, être bien, bah, ça va être pas facile. Et si tu veux avoir tout simplement aussi perte de poids, bah, ça va être difficile parce que si ta digestion elle est lente ou des choses comme ça, où il y a quelque chose qui ne va pas, bah, ça va te bloquer dans tout ça, en fait. Du coup, on reprend, on a dit essayer de manger sainement, pas trop gras, pas trop sucré, parce que le sucré est un faux ami, parce que ça va te donner, comme si on te dit oui, mange du sucre, ça va te booster, tu te sens un coup mou, vas-y, prends un sucre. Oui, mais quand tu es à l'hôpital, ok, mais dans la vie de tous les jours, tu vas pas manger un carré de sucre à chaque fois. Moi, ce que je peux te conseiller, si tu as un coup de mou, prends un carré de chocolat, minimum 70% chocolat cacao, même si tu peux, parce qu'après ça dépend, après ça commence à être bien amer et tout, faut aimer. Mais au moins 70 à 75% de cacao, c'est pas mal. Voilà, tu as un coup de mou, ou même ceux qui aiment trop grignoter là. Voilà, en fait, il faut prendre des choses qui, on va dire, faussent ton cerveau, c'est-à-dire que ça dupe ton cerveau. Soit tu prends tout ce qui est amandes, noix ou un carré de chocolat, tu vois, j'ai bien dit bio, 70%, 75% minimum. Ça, c'est si tu as des fringales ou tout simplement, là, on est en train de parler de vitalité et au niveau de l'énergie. Au niveau d'énergie, au niveau du stress, parce que le chocolat est très bon. Vous irez voir notre ami Mister Google, vous verrez les bienfaits du chocolat noir et vous allez voir, très bon pour le cerveau aussi, voilà, pour le cœur. Mais on n'a pas, voilà, comme j'insiste, hein, allez pas aller acheter n'importe quel chocolat, prenez un bon chocolat, voilà, qui a vraiment un bon teneur en cacao et surtout qu'il n'y a pas d'additifs dedans. De toute façon, vous regardez tout. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous me suivez depuis tout ce temps-là. En tout cas, merci encore à toutes les personnes qui sont connectées en live. Merci Afia, merci Tiana, merci Pascal et merci tous ceux que je ne vois pas non plus. Voilà, c'est pour ça que vous me voyez toujours des fois me rapprocher comme ça et tout parce que, bon, voilà, the glasses. Voilà, je les ai pas. J'ai pas de lentilles non plus. Là, j'en ai pas mis. Voilà, c'est pour ça là, je fais ça et tout pour voir un peu les noms. En tout cas, j'espère que ça va toujours et que surtout ça vous aide. Surtout, n'hésitez pas à me donner des commentaires. Voilà, mettez des commentaires parce qu'il faut savoir aussi, les commentaires permettent de booster aussi la page. Voilà, on est dans un système. Voilà, vous connaissez les trucs de Facebook, Instagram, tout ça et tout. Voilà, et surtout moi, ça me permet aussi de savoir si je suis toujours sur les bons sujets. Parce que moi, j'essaie de vous délivrer des sujets pour moi qui vous intéresseraient, parce que je regarde les pages, les réactions un petit peu. Mais c'est encore mieux si on met des commentaires. Oui, ça m'a aidé. Est-ce que Esther, tu peux parler plus de ci, plus de ça? Ou moi, aujourd'hui, j'ai cette problématique. Comme ça, je ferai un live dessus. Il n'y a pas de souci. Comme je dis, moi, ma passion, c'est le bien-être physique, émotionnel et mental. Du coup, ça veut dire je suis là pour vous parce que un bien-être au quotidien et pas pour un temps. Voilà. Et du coup, c'est vraiment ma passion, tout ce qui est voilà, le bien-être de l'humain. Voilà, que ce soit si ça passe par les plantes, que ça passe par le reprogrammation mentale ou tout simplement par les plantes comme je vous propose et tout, ou des conseils, ben c'est ça, parce qu'on n'est pas né pour souffrir, que ce soit mentalement, physiquement, voilà. Du coup, n'hésitez pas, voilà, moi ça m'aide vraiment, parce que moi c'est des inspirations que j'ai, voilà, des choses aussi qui m'ont aidé, parce que comme vous le savez, je vous l'avais déjà fait mon témoignage, moi j'ai énormément eu de problèmes de santé au niveau surtout de digestif et tout. Du coup, c'est des choses qui m'ont aidé. Et du coup, tous les jours, je suis en train de rechercher. Et comme je vous ai dit dernièrement, je suis en train de passer une certification détox et nutrition. Ah là là, voilà. Quand je vais finir ça, là, préparez-vous, hein, mes queens. Hein. Déjà, là, vous voyez, là, les pépites, ça va être encore doublement. Hein. On va en plus préparer des choses et tout, c'est déjà prévu un petit peu. Alors, en tout cas, j'espère, merci beaucoup en tout cas d'être toujours là pour m'écouter.
Merci pour ceux qui sont en live direct, ça me donne de la force. Et ceux aussi qui regardent en replay, parce que je vois beaucoup de personnes qui regardent en replay. Mais comme je dis, pour que je puisse encore mieux m'améliorer, c'est mieux quand vous faites aussi des commentaires et n'hésitez pas. Parce que c'est ce qui va me permettre aussi d'être sur la bonne voie ou non en fait. Ok? Voilà, on reprend, on fait une mini récap avant de se quitter. Alors, on a dit l'impact d'une mauvaise digestion et du stress sur notre énergie et la fatigue. On a dit ça, c'est l'alimentation. Une mauvaise alimentation fait que si tu manges trop gras, trop sucré, voilà, si tu manges trop gras, trop sucré, voilà, tu manges pas sainement, peut te donner des coups de barre, des coups de mou parce que ta digestion est lente et du coup, ça fatigue. Parce que quand ton intestin, tout ça et tout, a du mal à digérer, de toute façon, on en fera je ferai un autre live pour bien vous expliquer comment ça se passe quand vous mangez un peu n'importe quoi là. Même moi, voilà. Sauf que moi, comme j'ai les astuces et tout ça, mais je vous en donnerai aussi. Comme là, je suis en train de vous donner. Voilà, c'est important de boire de l'eau. Essayez de boire avant de manger. Essayez de boire régulièrement parce que l'eau est le facilitateur de tout ce qui est alimentation, c'est-à-dire que ce que vous allez manger. C'est comme une transition en fait. Et si vous mangez, vous ne buvez pas assez d'eau, c'est comme si vos aliments, ils sont comme des chewing-gums. Voilà, c'est un petit aparté, on fera un autre live dessus et tout parce que très important de savoir pourquoi bien mâcher. On avait déjà. De toute façon, je le dis tout le temps. Comme je dis, la répétition crée la reprogrammation des habitudes et implémente dans le cerveau. C'est pas en écoutant une fois, c'est en écoutant 10 milliards de fois et illimité. Voilà. Et c'est là qu'on change nos habitudes. Déjà minimum 21 jours pour changer une habitude selon les scientifiques. Et moi-même, je l'ai testé. Voilà, minimum. Alors, dis-toi, même quand tu écoutes ma vidéo, tu dis « Ah, Esther, elle est toujours en train de parler avec ces trucs. Digestion, non, mais c'est important. Reprogrammation. » Ok? Voilà, on a dit alimentation. Le stress, il faut faire attention parce que le stress aussi ralentit tout ce qui est digestion. Et une digestion aussi lente, active, augmente aussi ton stress. Des deux sens, pardon. Voilà, des deux sens. La mauvaise digestion active ton stress et le stress crée une mauvaise digestion lente aussi parce que tu es noué dans ton estomac, tu es noué dans ta digestion et tout. Et voilà, c'est pas du tout top. Voilà, c'est pas top pour que tu puisses être bien. Et coup de mou, ça te fait des coups de mou, des fatigues. Tu es là en mode ouais, je sais pas, je suis toujours fatiguée. Ou t'as mangé, t'es déjà fatigué, c'est que t'as trop mangé pour ton estomac. C'est pour ça que je dis toujours écouter son corps. De toute façon, on fera un live prochainement. Qu'est-ce que c'est exactement écouter son corps? C'est vrai qu'on l'entend partout, mais je me suis dit je vais faire un live dessus parce que c'est très important. Parce que si vous n'écoutez pas votre corps, c'est pour ça que vous avez des dysfonctionnements comme ça, que ce soit au niveau de vos émotions, parce que c'est un impact aussi au niveau de votre digestion. Voilà, tout ça au fait. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous a bien aidé. De toute façon, je vous mettrai une description en dessous de cette vidéo-là. Mais comme on évolue, maintenant j'essaie de faire des résumés un peu courts et tout. Voilà, essayer de consonder vu que je dis énormément des choses sur le live. Et surtout, n'hésitez pas à interagir, me dire, voilà. Même à la fin, si vous souhaitez monter avec moi pour parler, n'hésitez pas. D'accord? Vous n'hésitez pas à me faire des demandes aussi. C'est sympa parce que comme j'ai dit, j'ai créé ces lives Tea Time au lieu des capsules que je faisais avant pour qu'on ait une interaction ensemble. Alors si à la fin de la vidéo, vous voulez monter pour qu'on puisse même parler de votre problématique ou simplement échanger, voilà, qu'on parle, c'est convivial aussi. Voilà, n'hésitez pas, à chaque fois on peut faire ça. Moi, c'est avec un réel plaisir parce que, voilà, c'est en sachant en fait compte
tout ce qui ne va pas chez vous, ou dysfonctionnement, comme je dis, hein, ça ne veut pas dire qu'on a des problèmes à tous les coins de rue, mais voilà, c'est la réalité, on vit dans un monde stressant, il y a plein de choses qu'on mange si on n'est pas éduqué, ou on ne peut pas manger archi tout le temps correctement, et c'est pas mal de poser aussi des questions, comme ça si je peux y répondre, je vous réponds, sinon si je ne peux pas vous répondre ce jour-là, bah, je vais faire mes recherches, comme je vous ai dit, c'est ma passion. Le bien-être humain, et moi-même déjà avant tout, et le vôtre, mes queens, c'est ma passion. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que je me suis lancée dans le coaching, et je me suis lancée aussi dans les produits que je crée, quoi, en fait. Voilà, tout ce que je crée alentour du bien-être et le développement personnel, c'est ça, c'est ma passion. Et voilà, je vais aider le maximum de monde. Alors du coup, n'hésitez pas, on a dit dans les DM, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Dans les DM, vous dites aussi de ce que vous en pensez des vidéos. Voilà, je dis DM mais en commentaire. Voilà, DM c'est si vous avez quelque chose, une problématique ou autre. Mais dans les commentaires, très important, comme ça me permet d'avoir une direction. Voilà mes queens, en tout cas, merci beaucoup. Moi, c'est un plaisir. Voilà, moi, j'aime trop transmettre. Tout ce que j'apprends, ça, c'est dans ma tête, mais je le sors toujours aux autres. Voilà. J'adore faire ça. Comme j'ai dit, ma passion, le bien-être et le bien-être des autres, bah, c'est tout ce qu'on a appris, le transmettre. Voilà, tout simplement, plus de connaissances pour que vous aussi, vous sachiez aussi être bien dans votre vie au quotidien. Bon, voilà, on va se laisser. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelqu'un qui veut monter et faire un coucou avant qu'on parte. Voilà et tout. Bah, ça va être ma première, hein, parce que je vois dans les autres lives, mais je sais pas comment ça fait. Mais voilà, sinon ce sera pour la prochaine fois. Et bah, je vous dis encore gratitude pour votre présence, gratitude pour toutes les personnes qui regardent en replay. Et on se dit à la semaine prochaine. En tout cas, ciao ciao, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, c'est vous qui décidez si votre journée ou votre soirée ou le moment que vous vivez, si elle va être belle ou pas. Ciao ciao.